Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec le début de la 15e journée de Liga hier soir. Et pour le moment, le super leader incontesté du championnat d'Espagne, comme l'écrit AS ce matin, c'est l'Atlético de Madrid. Les colchoneros sont allés s'imposer ce mardi sur la pelouse de l'ancien leader, la Real Sociedad, sur le score de 2-0. Mario Hermoso et Marcos Llorente ont inscrit les 2 buts madrilènes. Ce succès leur permet de prendre 3 points d'avance sur le Real qui joue ce soir contre Granada. Pour Marca, les hommes de Diego Simeone mettent la pression sur les merengues, mais surtout se mettent à croire à un possible titre de champion en fin de saison. En revanche, soupe à la grimace au Pays Basque. L'édition locale de Mundo Deportivo parle d'un Noël malheureux pour les portionnaires d'Anoeta avec cette défaite. La Real Sociedad est 3e. Après ce revers des Basques, le FC Barcelone en a profité pour faire un rapproché au classement et revenir à 2 points du podium avec 2 matchs en moins. Les Blaugrana sont allés se balader à Valladolid 3-0. Pour Sport, les hommes de Ronald Koeman ont eu une grande réaction après le nul de ce week-end contre Valence. Lionel Messi a encore été le grand bonhomme de la soirée, ayant une entente parfaite avec Pedri, mais surtout inscrivant le but du 3-0, son 644e avec le Barça. Il bat ainsi définitivement le record de Pelé du nombre de buts inscrits pour un même club. Tout simplement une légende, comme l'écrit Mundo Deportivo ce matin. Le retentissement de cet exploit s'affiche même au Venezuela, avec le journal Meridiano qui s'exclame « Au roi Messi !» Une empreinte encore un peu plus grande sur l'histoire du foot pour l'Argentin. En Italie, début de la 14e journée hier soir avec le coup de tonnerre de ce mardi. La première défaite de la saison en Serie A de la Juventus. Les Turinois ont été balayés par la Fiorentina 3-0 à domicile après avoir passé quasiment l'intégralité du match en infériorité numérique. Cela fait évidemment les gros titres de l'autre côté des Alpes. Une nuit noire pour la Juve, écrit la Gazzetta dello Sport. Andrea Pirlo a sévèrement critiqué l'arbitrage après la rencontre, accusant le corps arbitral d'avoir oublié de siffler 2 pénaltys en faveur de son équipe. C'était le show de la Fiorentina hier pour Tuttosport. La Viola a mis KO Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers pour le média. Mais la mauvaise journée de la Juve ne s'est pas arrêtée là. Un peu avant, la justice italienne avait décidé d'annuler la victoire 3-0 sur tapis vert de la vieille dame face au Napoli, décidé il y a quelques mois. La Juve a donc perdu 3 points au classement, Naples en a récupéré 1 et le match entre les 2 équipes devra être joué, probablement en mai. Un mardi noir pour la Juve, écrit le quotidien. Le Corriere dello Sport s'exclame « Quelle claque !» au pluriel pour la Juventus. 4e de Serie A, les Turinois pourraient voir l'AC Milan prendre 10 points d'avance ce soir. En Angleterre, pas de championnat hier, mais les quarts de finale de la Carabao Cup, l'équivalent de la Coupe de la Ligue. Et même en changeant de compétition, Arsenal n'y arrive pas. Les Gunners ont été balayés sur leur pelouse par Manchester City 4-1. Un nouvel affront qui fait la une outre-Manche. Le Daily Telegraph salue tout de même la prestation des Citizens qui ont été formidables pour le jeu de mots. En revanche, les autres médias comme le Times préfèrent titrer sur Arsenal et son gardien Alex Runarsson, encore coupable d'une boulette hier. L'Islandais s'ajoute au malheur d'Arteta, écrit le média, qui rapporte aussi les propos désabusés de l'Espagnol après la rencontre. Nous avons de gros problèmes, a-t-il lâché. Pour le Guardian, Runarsson a fait des cadeaux à City qui s'est ouvert le chemin des demi-finales. Le club de Championship de Brentford s'est aussi qualifié pour le dernier carré en battant Newcastle 1-0, une qualif historique pour le journal. Arteta et Arsenal font aussi la couverture du Daily Mirror, mais le tabloïd nous rapporte ce mercredi une info mercato, c'est la période. Le média explique que 3 clubs, 3 cadors de la Premier League, Liverpool, Manchester City et Manchester United, vont se livrer bataille afin d'acheter Jack Grealish prochainement. Le meneur de jeu d'Aston Villa pourrait faire l'objet d'offres dans les prochaines semaines. Les 2 clubs de Manchester sont des courtisans de longue date, mais les Reds, eux, se seraient lancés dans la course après les déclarations de Mohamed Salah il y a quelques jours. L'Égyptien aurait indiqué qu'il n'était plus heureux à Liverpool et qu'il pourrait envisager de changer d'air. Et on termine par l'actualité des droits télé qui continuent d'agiter le foot français. Hier, le tribunal de commerce de Nanterre a validé l'accord entre Mediapro et la LFP qui officialise l'abandon des droits de la part du groupe Sino espagnol. Ce dernier devra s'acquitter d'une somme de 100 millions d'euros pour lâcher les droits et que la Ligue n'entame pas de poursuite judiciaire. La LFP récupère donc quasiment l'intégralité des droits de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais le Parisien se demande ce matin « Et maintenant ?» Tous les regards sont tournés vers Canal+, que les clubs de l'élite voient désormais comme le sauveur. Le partenaire historique du foot français pourrait racheter les droits, mais très loin du prix qu'avait fixé Mediapro au début de l'année. Bref, le foot français est dans de sales draps. Le fiasco continue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.